Retrouvez tous vos modèles kits préférés sur le site Zone Gunpla. Vous pouvez bénéficier de 5% de remise sur tout le site avec le code MECAGUNPLAY5 et pensez aussi à utiliser le code WELCOME10 pour bénéficier de 10% de remise sur votre première commande. Bonjour à tous et à toutes, ici MECAGUNPLAY, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier car nous avons dépassé les 400 abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Je continuerai à vous partager plein de contenu autour du Gunpla. Aujourd'hui, nous allons discuter peinture, et plus particulièrement la peinture blanc Vallejo. J'ai vu beaucoup de personnes avoir des difficultés à utiliser le blanc de cette marque, ou bien de ne pas savoir lequel acheter, car il y a effectivement plusieurs choix possibles. Nous allons donc passer en revue 6 blancs Vallejo, et je vais les tester avec mon aérographe avec une pression de 1,5 bar. Certains sont dédiés pour l'aérographe et d'autres non, mais il y a toujours moyen de les diluer. Dans tous les cas, je vous détaillerai chaque peinture au fur et à mesure de la vidéo, et je mettrai les ratios de dilution en description. Vous noterez aussi que je réalise parfois des couches plus épaisses car j'arrive à identifier le besoin pour couvrir la pièce. Mais dans le doute, l'application de légers voiles à chaque couche est priorisée. Voici nos candidats. Le Gloss White 70-842, le White Surface Primer 70-600, le Dead White 72-701 de la gamme R, le Dead White 72-001 de la dernière gamme Game Color Vallejo, le White Primer 62-061 de la gamme Premium et le White Primer 74-640 de la gamme Mecha. Je vais tester ces peintures sur les pièces bleues de mon Dome R35 en format high grade. Petit dégrappage, coupe de précision, ponçage des ergots, nettoyage, et voilà, les pièces sont prêtes à être peintes. Les infos concernant la procédure de test. Je vais appliquer 3 couches avec chaque peinture et ajuster la dilution au fur et à mesure des tests. A la fin, je vous montrerai le résultat pour chaque blanc et je vous ferai une petite conclusion. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas pour la dilution, je vous ferai un résumé des dosages appliqués. Pour les peintures, on va suivre l'ordre que je vous ai présenté précédemment. Et c'est donc le Gloss White 70-842 qui ouvre les hostilités. N'oubliez pas de bien secouer le pot de peinture avant chaque dilution. Pour la première couche, j'ai démarré avec une dilution de 1 pour 4, donc une goutte de peinture pour 4 gouttes de thinner. Pour rappel, le thinner est le diluant qui va permettre de rendre la peinture plus liquide et améliorer la pulvérisation. Cela peut paraître assez brutal comme mélange, mais le Gloss White est une peinture qui est très épaisse de base. Et j'ai bien fait car les premières pulvérisations n'étaient pas top. J'ai réalisé de légers voiles de peinture, mais le rendu était un peu trop sec, et l'aérographe commençait à se boucher. Pour la deuxième couche, j'ai réalisé une dilution de 1 pour 6, et j'ai réalisé des couches un peu plus épaisses. Au passage, l'acrylique sèche extrêmement vite, donc entre chaque couche, j'attends entre 5 et 10 minutes. La pulvérisation était beaucoup plus satisfaisante avec cette dilution, et la peinture couvrait bien l'ensemble de la pièce, sans que l'aérographe ne se bouche. Pour finaliser le tout, j'ai appliqué une troisième couche avec la même dilution de 1 pour 6, et le résultat était plutôt satisfaisant. Le rendu a l'air glossy après la pulvérisation, mais vous verrez plus tard qu'il n'est pas aussi brillant après le séchage. On passe maintenant au White Surface Primer 70-600. D'ailleurs, petite parenthèse technique, entre chaque changement de peinture, j'utilise l'Airbrush Cleaner Vallejo pour nettoyer mon aérographe. J'en verse dans mon godet, je mélange et je frotte l'intérieur avec une petite brosse, puis je pulvérise le tout afin de purifier mon aérographe. Je nettoie également la tête en mettant un peu de cleaner et en brossant l'intérieur. Et j'utilise un essuie-tout pour absorber l'excès de liquide. Bien, maintenant revenons à nos tests avec le White Surface Primer 70-600. Pour la première couche, j'ai opté pour une dilution de 1 pour 1, donc une goutte de peinture pour une goutte de thinner. Je me suis vite rendu compte de certaines imperfections dès les premières couches. La peinture était trop liquide et des taches commençaient à apparaître. Pour la deuxième couche, j'ai choisi une dilution de 2 pour 1 afin de rendre plus consistant le mélange. J'ai appliqué des couches un peu plus épaisses et le résultat était correct. Pour la troisième couche, j'ai continué avec le même dosage de 2 pour 1 et j'ai réalisé un nouveau passage épais. Cette dernière couche a permis de combler les dernières lueurs de bleu et de rendre l'ensemble homogène. Nouveau candidat, passons ensuite au Dead White 72-701. Sachant que cette peinture provient de la gamme R, la dilution sera plus douce. Pour la première couche, nous sommes à du 4 pour 1, donc 4 gouttes de peinture pour une goutte de thinner. Les premiers voiles légers sont très smooth, pas de peau d'orange, l'application est agréable. Pour la deuxième couche, j'ai utilisé la même dilution avec des passages plus épais. Encore une fois, aucun problème, le rendu devient brillant à l'application, puis mat après le séchage. Enfin, pour la troisième couche, même configuration que la précédente, le rendu reste propre. On passe ensuite au candidat suivant, le Dead White 72001 de la dernière gamme Vallejo. J'étais curieux de savoir si celui-ci avait du potentiel. Comme le Gloss White 70-842, le Dead White 72001 est une peinture assez épaisse.
Pour la première couche, j'ai donc opté pour une dilution de 2:6. La pulvérisation était très fluide, mais je me suis rendu compte que de petits morceaux de peinture apparaissaient sur la surface. Je me suis aussi rendu compte que cela venait du cure-dent que j'utilisais pour mélanger. Au fur et à mesure des tests, il avait accumulé des copeaux de peinture blanc, et ces derniers se sont retrouvés dans l'aérographe. J'ai dû nettoyer l'aérographe, changer de cure-dent et réaliser à nouveau la dilution. Pour la deuxième couche, j'ai utilisé un ordre de dilution de 1:2 avec des passages plutôt épais, et j'ai pu masquer partiellement les aspérités qui s'étaient créées. Pareil pour la troisième couche, avec la même dilution, j'ai pulvérisé la peinture avec des passages épais. Si l'on fait abstraction des morceaux de blanc, le rendu n'est vraiment pas si mal. Mais moralité, toujours vérifier que votre mélangeur soit propre. Passons maintenant au White Primer 62061. Alors lui, il vient de la gamme Premium, et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Pour la première couche, j'ai choisi une dilution de 1:2, puis figurez-vous que j'ai eu du flair. La pulvérisation était impeccable, la couleur recouvrait bien la pièce, et presque aucune imperfection n'était visible. Pour la deuxième couche, j'ai gardé la même dilution bien évidemment, avec des passages un peu plus longs et plus épais. Enfin, pour la troisième couche, même ordre de grandeur, j'ai un peu levé le pied et j'ai réalisé des voiles de peinture plus doux. Le résultat était au rendez-vous. Enfin, le dernier challenger est l'un des plus connus, le White Primer 74640. Celui-là, je le connais bien et je vais vous spoiler la dilution pour les 3 couches que j'ai réalisées. 4 gouttes de peinture pour 1 goutte de thinner. La première couche avec de légers voiles, la deuxième avec des passages plus épais, et la troisième pareil avec des passages épais. Je vous partage un tableau recouvrant l'ensemble des peintures testées avec les dilutions appropriées. Et voici les pièces peintes avec leur peinture homologue. On va passer en revue chaque peinture. Tout d'abord, le Gloss White 70842. La dilution est un peu plus compliquée que les autres, mais rien de bien méchant. Par contre, je me suis rendu compte de certaines imperfections ponctuelles. Cela doit être de ma faute à cause d'un mauvais nettoyage de mon aérographe. Mais dans l'ensemble, le blanc est plutôt joli. Il est légèrement glossy, mais pas aussi réfléchissant qu'un gloss classique. Je me suis arrêté à 3 couches, mais peut-être qu'avec 1 ou 2 couches supplémentaires, l'effet glossy serait plus visible. Ensuite, le White Surface Primer 70600. On est sur un banc plutôt correct, mais qui pour ma part a généré l'effet peau d'orange faisant référence à une surface rugueuse. Le résultat est ok, mais sans plus. Ce n'est pas le blanc que je préfère. Concernant le Dead White 72701 de la gamme R, je le trouve bon dans l'ensemble car il est fait pour l'aérographe, sa pulvérisation est très agréable. La surface est lisse, avec très peu d'aspérité, le blanc ressort bien. C'est une bonne peinture. Pour le Dead White 72001, bon, il faut faire abstraction des impuretés qui sont entièrement de ma faute. Mis à part ça, le rendu est vraiment bon, avec une surface très douce au toucher. Le blanc est beau, rien à dire. Ensuite, place au White Primer 62061 de la gamme Premium, et je dois dire que c'est mon petit coup de cœur. L'application de la peinture était super fluide, la surface est très lisse comparée aux autres pièces, et le blanc est super qualitatif. Enfin, on termine avec le White Primer 74640 de la gamme Mecha. L'application à l'aérographe est vraiment top, aucun problème, mais par contre je n'arrive pas à avoir une surface parfaitement lisse avec cette peinture. A mon avis, il faut que je continue à travailler sur les conditions d'utilisation. Sinon, concernant la couleur, le blanc ressort bien, comme les autres peintures. Pour conclure, je mettrai 3 peintures en avant, le Dead White 72701, le Dead White 72001 et le White Primer 72061. Et pour départager ces 3 peintures blanches, je vais mettre en avant plusieurs arguments. Le Dead White 72001 de la dernière gamme Game Color Valero peut être utilisé avec un aérographe avec la dilution appropriée, mais elle n'est pas faite de base pour l'aérographe. Je privilégie donc les 2 restants qui sont davantage dédiés à l'aérographe. Enfin, entre le White 72701 et le White Primer 72061, je vais mettre ce dernier sur le podium car je trouve que le résultat global est le plus convaincant, avec un très beau blanc. Après, petit disclaimer, ceci n'est que mon classement personnel à l'issue de mes tests. Il vous permet à titre indicatif de pouvoir situer les résultats de chaque peinture de la gamme Valero. Dans l'ensemble, ce sont toutes de bonnes peintures, mais chacune requiert une certaine maîtrise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé quant aux différents blancs disponibles de la gamme Valero. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et que vous voulez en voir davantage. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autour du plamo. Jamata!